Bonjour, Madame Hutchison, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez conseillère et maintenant vous êtes candidate au poste de mairesse pour Hudson. Comment va votre campagne jusqu'à ce moment? Ça va vraiment bien. Les gens sont vraiment ouverts à une autre façon de faire. En fait, quand on revient et on remet l'emphase sur une administration saine et une administration qui est fondée sur un rendement de services de qualité, mais aussi de faire travailler nos dollars pour maximiser justement nos avoirs. Je pense qu'ils réalisent que si on peut revenir à une administration qui n'est pas sensationnalisée, qui n'est pas axée sur des promesses électorales sans résultat. Pour eux, c'est important de savoir que la ville peut être menée d'une manière équilibrée, mais aussi durable et aussi abordable. Donc, les gens sont bien excités à avoir d'autres options et aussi à être menés par une femme. Très bien. Et je disais au début de l'entrevue, vous étiez conseillère maintenant et c'est la première fois que vous postulez pour candidate mairesse. Pour quelle raison? Ah, c'est une excellente question. En fait, moi, ça fait depuis 2014 que je suis impliquée au niveau de la ville à Hudson. On m'avait demandé de m'impliquer au niveau du comité consultatif d'urbanisme en tant que je suis architecte, membre de l'ordre des architectes. Et donc, j'ai accepté avec grande volonté et ambition. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que c'était en fait les développeurs qui menaient la chose. On était sous pression justement de densifier. On venait de se réveiller au fait qu'on appartenait à la CMM, donc la communauté métropolitaine de Montréal, et qu'il y avait justement une exigence de densification. Alors la ville n'ayant pas nécessairement à ce temps-là une vision dans ce sens-là, ou même peut-être des compétences à l'interne, en fait est tombée piège aux développeurs. Et sur le coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est rendu là? Donc, j'ai réalisé que c'est un mélange de différents facteurs. C'est la langue, justement, on en parlait ce matin, mais c'est par rapport... les gens se sont tenus toujours à l'écart en se disant, ben, ça ne me regarde pas, ce n'est pas pour nous, on est un village, on ne changera jamais, nous décidons de ce qu'on veut chez nous, personne ne nous dira comment le faire. Donc, évidemment, quand c'est devenu une obligation, il a fallu réinvestir les gens, leur expliquer clairement que oui, c'était une obligation, mais qu'on avait un pouvoir. Donc, on avait des devoirs à faire qu'on n'a toujours pas fait. Il nous faudrait justement retrouver l'équilibre entre le développement et l'environnement. Il nous faudrait mettre en place un plan de conservation qui est intégré à notre plan d'urbanisme. Donc, toutes des compétences et des expériences que j'ai qui font partie justement de mon côté professionnel. Et ça serait avec justement grande fierté que j'aimerais apporter cette expertise à la ville natale de ma maman. Oh, et parlant de Hudson, de ville natale de votre maman, quel est le ou les dossiers qui seraient pour vous prioritaires à Hudson? Donc, justement, nous avons, à cause du fait que nous faisons partie de la communauté métropolitaine de Montréal, nous avons aussi, puisque nous avons une gare, nous avons un TOD, donc un Transit Oriented Development, qui présentement crée une densification de nos milieux naturels, étant les derniers endroits qui restent à développer, malheureusement, parce qu'on ne les a pas retirés par ce plan de conservation qu'on aurait dû faire. Donc, moi, je propose qu'on retire ou qu'on demande à la communauté métropolitaine de retirer la désignation TOD, donc probablement en enlevant le train. Et j'aimerais le voir remplacer. Le train, présentement, est tiré par des locomotives diesel qui sont fortement polluantes, donc de les remplacer par des autobus directs à Vaudreuil et éventuellement le REM. Donc, ceci nous permettrait d'avoir plus qu'un départ et plus qu'un retour par jour, et aussi nous permettrait justement de radoucir les pressions de développement dans cette zone-là pour que nous retrouvions le contrôle du type de développement qu'on aimerait avoir à Hudson. Effectivement, c'est très important. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation et surtout, on vous souhaite bonne chance pour la continuité de votre campagne. Merci beaucoup, ça me fait grand plaisir.